Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection de printemps, on va dire. Donc même si le printemps se fait un peu tarder, on a eu quelques belles journées, malheureusement cette semaine ça a été pluie. Mais je voulais quand même vous présenter un peu mes indispensables en fait pour cette saison-là, hein, pour le printemps, du coup un peu l'intersaison. Que ce soit en termes de vêtements, accessoires, chaussures, beauté, un peu de tout quoi. Et c'est un peu ouais, les articles phares que j'aime bien porter et avoir pendant du coup le printemps. Voilà, donc il y a certains produits du coup c'est un peu des chouchous on va dire hein, que je mets beaucoup en ce moment. Après sinon dites-moi si vous voulez peut-être que je vous refasse une petite vidéo favori du moment. Que ce soit en termes d'accessoires et compagnie, comme je faisais un peu avant mais j'avais arrêté parce que du coup je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas, ça plaisait pas trop. Donc bah dites-moi si jamais vous voulez que je vous présente mes produits du moment. Voilà, bon bref, passons. Du coup pour cette vidéo là ce sera ma sélection de printemps. Donc je vais commencer avec ce qui me vient là, on va dire tout ce qui va être un peu beauté. Bon, je vais passer sur la beauté d'abord. Alors, qui dit beauté aussi des ongles en fait, qui d'ailleurs aujourd'hui je suis pas un bon exemple parce qu'ils sont complètement, la manucure elle est complètement foutue, faut que je la refasse. Dans tous les cas, les vernis, moi c'est quelque chose que j'adore, vous le savez peut-être, et du coup j'ai un peu des couleurs que j'aime beaucoup pour le printemps, donc voilà ma petite sélection. Donc c'est pas vraiment les marques en soi, c'est plus du coup le coloris et voilà. Donc je vais vous les présenter. Alors, donc j'en ai plusieurs déjà de la marque Essie. Bon je vous disais c'est pas vraiment la marque mais moi personnellement c'est vraiment une marque que j'adore, c'est les Essie. D'ailleurs ils ont sorti une nouvelle gamme, j'en entends beaucoup parler en ce moment, bah vous devez en entendre parler aussi. Ils ont sorti des nouveaux qui ont un packaging un peu bizarre d'ailleurs, qui sont censés faire un effet gel et durer pendant une semaine sans se mettre en fait sous lampe UV ou autre et qui s'enlèvent au dissolvant. Donc ça je pense que je vais tester prochainement. En attendant moi c'est vraiment ces trois couleurs en ce moment que je porte quand même pas mal. Du coup donc ça va être plutôt des couleurs autant nude autant que des couleurs vraiment flashy en fait, mais c'est vrai que le nude j'aime beaucoup pour le printemps, tout ce qui va être un peu pastel, voilà. Donc là j'ai un marronné taupe on va dire, donc il est comme ça, je l'adore celui-ci. Et donc au niveau du nom c'est le Cocoa Karma. Donc du coup je vous disais, il n'y a pas voulu focus, donc Cocoa Karma, donc c'est un joli marron taupe en fait, hein, mais plutôt assez chaud. Voilà. Donc c'est plutôt la couleur hein, qui compte, hein, que la marque. Après j'ai, celui-là c'est un incontournable, c'est le blanc, tout simplement, de Essie. Et je l'adore celui-là. Donc celui-là par contre je le porte pas tout seul, je le porte avec un accent nails à chaque fois. Je trouve que ça rajoute quelque chose à la manucure, j'aime pas le porter tout seul. Donc je le porte assez souvent donc avec un accent nails comme celui-ci que j'ai acheté récemment chez Stockomanie. Donc c'est un Revlon. En termes de référence c'est le Brazilian Beach, rien que ça. Et du coup c'est en fait des paillettes un peu dans les tons saumon, voilà. Ça fait un peu un effet sable tout simplement, ça reprend les couleurs de la plage. Et du coup ce combo là j'adore. Voilà, donc après l'accent neige vous pouvez le reprendre hein, avec par exemple celui-ci aussi, ça va très bien. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Après du coup là j'ai le Essie, c'est un joli rose, rose vif, le Status Symbol. Hop, voilà pour la couleur. Il est vraiment magnifique. Celui-ci d'ailleurs, enfin à peu près tous, hein, vous pouvez les retrouver sur mes anciens posts Instagram. Je poste à chaque fois mes manucures et vous pouvez voir ce que ça rend. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour voir tout ça. Là aussi c'est un dernier que j'avais acheté, c'est les Rimmel. D'ailleurs j'ai pas trop aimé la tenue, j'aime pas du tout. Donc c'est censé être un 60 secondes qui sèche vite et compagnie. Bof, cette gamme j'ai pas trop aimé. Dans tous les cas la couleur par contre je l'adore. Donc c'est un petit corail pêche qui est assez doux. Donc là je sais pas s'il va ressortir vif ou non. Mais dans tous les cas c'est un petit corail pêche assez sympa. Et sinon un autre nude, donc celui-ci c'est les Color Rich de chez L'Oréal et c'est le Peach Négligé.
Le 856. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup, je crois que c'est le Mademoiselle dans leur nouvelle gamme. Donc c'est un beige. D'ailleurs je crois que c'est celui que je porte. Donc vous avez pu voir, ouais c'est celui-ci que je porte. Bon faites pas attention, elle est complètement dégueulasse ma manucure, mais au moins ça peut vous avez le rendu en direct. Voilà, donc sinon je vous disais les accents nails, donc là j'en ai pris 2, mais tous les accents nails, que ce soit doré, argenté, ou des petites paillettes comme ça, un peu groupées, j'adore. Donc ça fait partie de ma manucure de printemps. Après, pour tout ce qui est beauté également, moi c'est les parfums. Donc moi j'adore les parfums. Et du coup, bien sûr, comme pas mal d'entre nous, je pense, je change de parfum quand ça commence à être le printemps, l'été, tout ça. Donc ça va être des odeurs un peu plus orientales, un peu plus douces également, un peu plus fleuries. Donc là, c'est l'incontournable de chez Nux que j'adore, c'est le Prodigieux, tout simplement. Donc c'est des odeurs, même plus que de printemps, c'est plus l'été hein, d'ailleurs. Ça, ce serait plus l'été. Mais dire qu'il recommence à faire beau, j'aime bien le ressortir. Ça me fait penser aux vacances. Donc c'est des odeurs assez orientales, assez, on va dire fleurs d'oranger, monoï. Voilà. Donc ça, j'adore ce type d'odeur pour la nouvelle saison. Et du coup, un autre qui en termes de budget est quand même plus abordable, même si... en ce moment j'ai vu, allez voir hein, dans vos parapharmacies, ils font des coffrets avec le parfum et un gel douche ou une crème et vous l'avez à 25 € je crois. Moi je l'ai vu à parapharmacie, je l'avais vu à 25 €. Donc pour 30 ml franchement ça va. Hein. Et du coup celui-ci vient de chez Zara. Donc déjà rien que le packaging, la couleur pastel et tout, on est carrément dans le thème. Et c'est une odeur très florale. Ça sent le propre, c'est frais, c'est un peu sucré également. Je l'adore celui-ci. Donc celui-ci vous l'avez à, je crois que c'est 10 €. Ouais, 10 € chez Zara. Et ça c'est vraiment des parfums que j'adore. Que j'adore. Après, qui dit printemps dit aussi qu'on commence à sortir les petits petons, les bras, un peu les gambettes s'il fait un peu plus chaud. Donc moi ce que je vous conseille c'est de bien hydrater sa peau. Ah, ça c'est vraiment indispensable d'hydrater sa peau. Donc là je vous présente, c'est pas vraiment le produit en lui-même, mais c'est n'importe quel lait pour le corps. Franchement hydratez-vous, parce que du coup vous commencez à montrer votre peau et tout, même ça commence à être exposé au soleil etc. Donc la peau ça sèche, c'est dur à dire, ça sèche, donc du coup faut bien l'hydrater. Franchement hydrater votre peau c'est super important. Pour l'hydratation également, donc je l'ai dit gambettes et compagnie, que ce soit l'hydratation pour le corps, c'est également l'option un peu minceur de la cellulite. Donc je pense que je vais m'acheter une cup, ça arrête pas de tourner en ce moment, donc je pense que je vais m'en acheter une. Dans tous les cas, en attendant, pour le moment je suis plus avec les objets comme ça anti-cellulite de torture classique. Donc je vous avouerai que j'ai pas encore recommencé à les utiliser. Je pense que je vais le mettre directement dans ma douche pour avoir le réflexe de le prendre. Sinon je vais utiliser avec l'huile de massage minceur de chez Velleda, qui est une huile franchement pour faire des massages c'est quand même pas mal. Ça s'imprègne pas tout de suite, donc du coup vous avez bien le temps de bien masser etc. Après pour l'efficacité je dois vous dire que j'ai pas été assez assidue pour voir une efficacité quelconque. Dans tous les cas une huile et un objet un peu de torture comme ça anti-cellulite ça fonctionne. En tant que vous êtes assidu, ça fonctionne. Et pour préparer du coup l'été, avant de sortir les robes et compagnie, je pense que c'est quand même une bonne chose à faire. Après, toujours en termes d'hydratation, donc je vous ai parlé d'hydratation pour le corps, mais également hydrater vos cheveux. Donc bien sûr si vous êtes dans la même nature que les miens, hein, moi j'ai les cheveux quand même assez épais, secs, je le ressens quand même en ce moment, mes cheveux sont beaucoup plus secs que pendant l'hiver. Donc on a quand même eu un peu des chaleurs, je me suis quand même exposée au soleil et compagnie. Donc l'huile pour les cheveux. Sortez vos huiles quoi les filles, franchement il n'y a rien de mieux que les huiles et les masques. Donc ça c'est une des dernières que j'ai acheté, la Mythic Oil. En plus d'être efficace, d'ailleurs je me suis coiffée qu'avec ça aujourd'hui et je trouve que ça fait un super rendu. Donc là au retour caméra je vois pas trop, mais au miroir tout à l'heure je trouvais ça sympa.
Ça m'a bien dompté les cheveux, ça me fait un effet nourri, un effet dompté, donc tout ce que je lui demande. Donc ouais, les huiles pour cheveux pendant le printemps, c'est top. En plus ça vous rend le cheveu bien brillant et tout, donc franchement, sortez vos produits pour hydrater vos cheveux, pour prendre bien soin d'eux avant du coup l'été, la plage et compagnie où ils vont être bien abîmés. Donc du coup nourrissez-les bien avant ça. C'est bon, j'ai fait le tour. Après pour tout ce qui est maquillage. Donc maquillage, moi ça, ce que j'aime en fait c'est tout ce qui va être plutôt légèreté, surtout au niveau du teint. Là j'avais un fond de teint qui était assez épais, franchement je le supporte plus. Là j'avais vraiment envie de mettre tout ce qui va être crème teintée, vraiment juste histoire d'unifier le teint. Après j'ai apporté un peu de correction avec un anti-cerne, mais dans tous les cas ça va être plus légèreté du teint. Aspect un peu sans matière, etc. Donc moi ce que j'utilise en ce moment, oh d'ailleurs il s'est tout sali. C'est le dernier produit de chez NARS, le dernier produit de teint de chez NARS, c'est le Velvet Matte Skin. Parce que pour ma part, j'ai besoin de matité. Donc voilà. Franchement, je l'ai testé, je crois que ça fait une semaine que je le teste. Je pense que je vous ferai une revue là-dessus. Mais en tout cas, tout ce qui va être produit léger, matifiant, moi, c'est ce que j'utilise en ce moment. Avec... du coup pour appliquer c'est mon Beauty Blender, du coup j'ai acheté le Beauty Blender, le vrai, l'original, et ben franchement je vois la différence. J'avais testé toutes les dupes hein, sur AliExpress, chez Primark, celle d'AliExpress je commence à bien l'apprécier, je commençais à bien la dompter, du coup ça me rendait vraiment un effet sans matière sur le visage, même avec un fond de teint assez épais. Mais malheureusement j'ai voulu la laver et en gros je m'y suis mal prise parce que j'ai utilisé de l'huile et ça me l'a complètement bousillé. Donc du coup j'ai dit bah je vais aller chez Sephora, je vais me prendre l'original et puis comme ça me donnera l'occasion de le tester. Et du coup bah j'en suis ravie. Donc ça c'est le combo parfait. Et surtout cet outil là, le Beauty Blender, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour les périodes qui vont arriver là avec la chaleur. Vous pouvez appliquer que ce soit les crèmes, les poudres et ça vous fait vraiment un effet sans matière sur la peau. Même la poudre c'est super bien. Donc vous m'excuserez, hein, il est un peu, du coup il se tache bien, même si je le lave avec du savon tous les jours il se tache. Donc si vous avez des astuces pour nettoyer vos Beauty Blender, je suis preneuse, dites-moi en commentaire. Mais dans tous les cas c'est vraiment teint unifié, sans matière, vraiment teint léger, qu'on vient réchauffer avec bien sûr nos bronzers. On ressort nos petites terracotta, nos poudres de soleil. Donc là c'est une édition limitée de chez Kiko mais que j'avais acheté il y a longtemps, mais vous pouvez retrouver en ce moment, ils en refont plein de partout. Ça vous permet de réchauffer votre teint, vous vous en servez comme blush, moi j'adore. J'utilise beaucoup aussi le Laguna de chez NARS, je l'adore celui-ci. Je ressors mes teintes orangées. Donc là je vous ai pris un de chez Kiko, mais sinon j'utilise beaucoup les palettes de chez NARS que j'ai en ce moment. Tout ce qui va être un peu orgasme en fait. Donc là c'est la teinte 103 qui s'en rapproche pas mal. Donc c'est un orangé avec des reflets dorés. Il est super beau celui-ci, je l'adore. C'est vraiment les teintes que j'adore porter en ce moment. Voilà voilà. Sinon pour les lèvres, et ben on sort les couleurs, j'ai envie de vous dire. Donc bien sûr le corail, que je ressors avec plaisir pour assortir avec mon blush. Donc ça c'est le 903 de chez Kiko, si jamais ça vous intéresse. C'est les Smart Lipstick. Je les adore. Sinon les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc tout ce qui va être aspect mat, comme ça tient bien dans la journée, même s'il commence à faire chaud et compagnie. Ça c'est vraiment top. Donc un beau rouge, celui-ci je l'adore. Et aussi des petits orangés comme ça. Donc ça va juste vous apporter un petit voile. Donc c'est des jumbo un peu comme les Chubby Stick de chez Clinique. Donc ça c'est un Kiko qui s'avait sorti pareil en édition limitée. Mais vous les retrouvez de partout en ce moment, franchement toutes les marques en font. Donc pareil c'est des orangés du coup. Donc moi franchement j'adore cela. J'adore, j'adore. Donc je voulais vous faire des swatchs, mais je viens de me rendre compte qu'après je vais vous montrer les vêtements. Donc je vais peut-être éviter, parce que j'ai pas pris de lingettes. La prochaine fois, je vous fais des swatchs.
Mais dans tous les cas, voilà, sortez les couleurs, il y a le soleil qui revient, ou dans tous les cas, même s'il pleut, on sort les couleurs, comme ça peut-être que ça va le faire venir. Moi je croise les doigts. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était beauté. Après, qui dit printemps, soleil, chaleur et compagnie, moi c'est pour tout ce qui va être confort au niveau des pieds. Parce que je sais pas vous, mais du coup on commence à un peu enlever les chaussettes, avoir des choses un peu plus légères ou être pieds nus carrément dans ses chaussures. Et bah du coup les pieds gonflent, transpirent un petit peu et du coup bah ça fait mal. Donc clairement, moi je vous dis, il faut se munir de petites semelles comme ça. Donc vous avez des demi-semelles, ça vous en trouvez de partout. Et ça vous aide bien pour le confort, surtout au niveau des talons. Ça c'est top. Et sinon, pour éviter aussi la transpiration, et bah j'ai envie de vous dire, munissez-vous d'un déo pour les pieds. Donc comme ça vous fait garder vos ballerines plus longtemps, etc. Et en termes de confort dans la journée, franchement ça rajoute un plus. Donc moi j'adore ce genre de produit. Donc c'est pas très glamour ce que je vous raconte, mais c'est des petites astuces qui servent tout au long du quotidien tout simplement. Parce que bah oui, on est humain, on transpire, donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Donc si vous voulez être plus à l'aise dans vos chaussures, je vous conseille un petit déo pour les pieds. Ça rajoute toujours un plus. Donc voilà. Donc en termes de beauté, j'ai fait le tour. Je vais passer à tout ce qui va être accessoires et compagnie. Donc je vous ai parlé pieds, donc on va continuer avec les chaussures. Donc moi vous savez très bien que j'adore les chaussures. Donc pendant la période de printemps, moi ce que j'adore c'est les slip-on. Donc là je vais vous présenter des modèles que je mets beaucoup en ce moment. Je les squatte, je les squatte, je les squatte. Donc voilà, donc ça c'est des slip-on. Donc celles-ci elles viennent de chez Eden. Donc voilà. Moi je les adore. J'adore ce type de chaussures. Ça s'enfile rapidement, vous êtes confortable toute la journée, en même temps vous n'avez pas chaud dedans. Vous pouvez marcher, franchement vous êtes trop bien dedans quoi. Ça c'est trop pratique, j'adore. Et je porte beaucoup ça comparé à des ballerines. Des ballerines j'aime beaucoup moins, je les porte pratiquement plus en fait mes ballerines. Depuis que j'ai acheté ça, je squatte. Donc ça je les mets avec des petites chaussettes. D'ailleurs j'ai oublié de vous les prendre. Je vais aller les chercher. Donc pour éviter de les mettre pieds nus et éviter de transpirer dedans et compagnie, du coup je mets des chaussettes maintenant. Des chaussettes invisibles. Donc c'est des petites chaussettes comme ça. Donc moi je les ai trouvées chez Primark, mais vous en trouvez de partout hein. Chez Primark l'avantage c'est que c'est pas cher. Mais dans tous les cas, voilà, des petites chaussettes de ce type-là pour vos ballerines, pour vos slip-on. Franchement, pour le printemps, c'est top. Pensez-y les filles, parce que ça vous rajoute du confort et ça vous permet de garder vos chaussures plus longtemps. Donc ça, c'est un indispensable. Ensuite, bien sûr, on sort les sandales. Pour quand on commence à avoir des 20 degrés et compagnie. Les petites soirées, on peut se permettre avec un jean du coup de mettre ses sandales à talons. Donc voilà, donc ça c'est des sandales de chez Zara que je vous ai présenté récemment. Donc vous pouvez les retrouver en magasin, hein, ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est les chaussures de printemps que j'adore, c'est pouvoir ressortir mes petites sandales à talons. Voilà, donc ça fait un joli pied, c'est sympa, c'est des coloris pareil, des couleurs nude que j'adore. Vraiment, j'adore. Sinon vous en avez des autres un peu dans le même style hein. C'est des sandales pareil, un sandal à talons pour le soir. On peut se permettre de sortir le petit peloton. Sinon après je commence à mettre également tout ce qui va être escarpin un peu décolleté. Donc on peut se permettre avec les températures qui s'adoucissent. Donc celles-ci pareil elles viennent de chez Zara, mais elles datent de l'année dernière ou l'année d'avant. Donc ça à mon avis vous ne pourrez pas les retrouver, mais dans le même esprit hein, vous en retrouvez très facilement en ce moment, il y en a plein. Donc voilà, pareil, je suis sur des coloris nude, ou alors ça va être plutôt du noir ou du bleu. C'est vraiment les couleurs que j'apprécie beaucoup. Et du coup avec les retours des beaux jours en fait, j'ai envie de douceur et de couleurs pastel. Voilà. Exit tout ce qui va être bordeaux et compagnie, voilà. J'ai envie de couleurs qui rappellent un peu plus, on va dire la lumière, tout simplement. Voilà, donc après en termes d'accessoires, donc c'est pareil, on met de la couleur, on ressort les colliers, parce que du coup on n'a plus les pulls, donc on ressort les décolletés avec
les colliers. Donc là je vous en présente deux, ils viennent de chez Forever 21. Donc ça fait un petit temps que je les ai achetés ceux-là, mais vous pouvez peut-être en retrouver des similaires. Hein. Mais pareil, hein, des coloris assez nude. Ou à contrario de l'orangé. En couleur un peu plus vive. Parce que du coup ça fait toujours plus sympa de porter des couleurs. Donc je vous dis ça, mais bon. Aujourd'hui je suis un peu en noir, un peu rouge bordeaux et compagnie. Donc je représente pas trop le printemps là, mais c'est parce qu'aujourd'hui il fait pas beau tout simplement. Mais rien que de me parler un peu de printemps, de soleil et tout, ça met du mot au cœur. Donc c'est cool. Après en termes de vêtements, donc j'aime tout ce qui va être fluide, coloré, agréable à porter. Donc là je vais vous présenter quelques pièces qui représentent un peu ce que je viens de vous dire en termes de critères. Donc ça c'est un pull qui vient de chez Zara, vous les retrouvez, c'est des basiques. La matière, elle est trop agréable. Ça vous fait en fait un petit pull de mi-saison tout simplement, que ce soit pour les matins un peu frais, sous un blazer ou le soir, quand vous commencez à ressortir, aller en petite soirée. Voilà, franchement ça c'est trop agréable. Vous voyez la matière comment elle est fluide et la couleur, bah, ça fait revenir le printemps tout simplement. Donc ça j'aime beaucoup. Après pareil sur des tons plutôt clairs, les tons blancs j'adore. Donc tout ce qui va être un peu crêpe, broderie. Donc ça vous en retrouvez beaucoup en ce moment. Donc pareil ça c'est un haut qui vient de chez Zara. Vous allez voir je suis pratiquement 100% Zara là. Voilà donc je vous disais tout ce qui va être un peu broderie de ce type là, dentelle, broderie anglaise, vraiment ressortez ces petits hauts ou achetez-en vous, en ce moment vous en trouvez de partout. Tout ce qui va être chemisier, que ce soit des chemisiers courts comme celui-ci, donc pareil il vient de chez Zara, donc coupe un peu loose avec des petits détails, je sais pas vous allez les voir, de petits brillants là. Donc ça c'est pareil pour le printemps. C'est top avec un blazer, moi j'adore. Et sinon quand il fait un peu plus frais, du coup des chemisiers de base manches longues. Hein. Comme celui que je vous avais présenté là en rose poudré qui naît de chez Mango. Donc celui-ci c'est un beige, il vient de chez Forever 21, vous m'excuserez il est un peu froissé. Mais voilà, ça avec un perfecto, un blazer pour la demi-saison, franchement moi j'adore. En termes d'accessoires, du coup, je vous disais, c'est bien sûr les foulards. Parce que, bah, il fait trop chaud pour mettre des écharpes. Et en même temps, un peu frais pour pas avoir le cou découvert. Et du coup, des foulards, et ben, il faut y penser. Ça accessorise la tenue. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Il vient de chez Camailleux. Donc il a un côté un peu brillant, argent. J'aime beaucoup. Voilà, donc celui-ci reste quand même assez sobre, assez neutre je veux dire en termes de couleur, parce que sobre non parce qu'il est un peu brillant. Sinon bah on ressort les couleurs hein, tout simplement comme je vous disais, donc moi c'est vraiment mes couleurs du moment, c'est les bleus, les orangés un peu comme ça. Donc celui-ci vient de chez qui celui-ci? Sud Express je crois, ouais, il vient de chez Sud Express, celui-ci je l'avais acheté. Et vous voyez tout de suite, là j'étais habillée en noir, et ben là ça avait de la couleur, ça réveille le teint, franchement c'est top quoi. C'est top, pensez aux petits foulards comme ça. Ça rajoute toujours un plus à vos tenues. Voilà voilà. Après bien sûr c'est les sacs à main. Donc moi quand il commence à faire chaud j'ai pas envie de trop prendre la tête avec des gros sacs. Donc c'est le moment où je recharge les pochettes en fait tout simplement. Même en journée quand il commence à faire chaud on a envie d'avoir les mains libres et compagnie. Donc bah des pochettes colorées hein, comme celle-ci. Donc vous pouvez la retrouver chez Primark. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo. Si je suis bien l'ordre de poste que j'ai fait. Donc voilà, donc des petites pochettes de ce type là, sinon des sacs à porter du coup en bandoulière, voilà. Mais on reste toujours sur des coloris vraiment nude. J'adore le nude en ce moment, donc là on est plutôt sur un cuir beige avec les détails dorés que j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'avais pris, je vous l'avais présenté dans un haul mais il vient de... En termes d'accessoires bien sûr qui dit printemps dit soleil donc dit lunettes de soleil. Je peux pas faire sans lunettes de soleil. Moi j'ai une bonne sensibilité, bonne c'est pas le terme, une mauvaise sensibilité au soleil. Ce qui fait que quand je sors de chez moi, quand je vais me balader, quand je conduis, je peux pas sortir sans lunettes de soleil. Donc là je vous présente, c'est des Marc Jacobs, je vous ai présenté dans l'un de mes derniers hauls. Donc pareil j'avais trouvé en vente privée.
Voilà, donc moi ça va être plutôt tout ce qui va être type aviator ou de ce type là, sinon en écaille. J'aime beaucoup des montures un peu plus larges. Ou sinon bien sûr le classique de chez Ray-Ban, l'aviator. Franchement moi je les adore. C'est vraiment un classique indémodable. Voilà, donc lunettes de soleil les filles, c'est important. Donc pour le look, ça rajoute toujours une touche. Forcément les gens des fois quand vous mettez des lunettes de soleil, ils vous regardent genre ah tu mets des lunettes de soleil, tu fais ta star, oh la star, nanana, mais pas du tout. Ça vous rajoute juste un accessoire sur votre tenue et surtout ça vous protège les yeux, ça c'est très important. Parce que le soleil il est très mauvais. Donc moi franchement je le ressens beaucoup. Je crains énormément la lumière du soleil. Même là j'ai tout ouvert là pour avoir une belle lumière et mes yeux ça commence à me piquer un petit peu. Donc pour les vêtements du coup j'y reviens parce que je vous ai pas présenté tout ce qui est veste. Donc moi tout ce que j'adore en ce moment c'est les perfectos. Bien sûr les filles, la demi-saison on ressort ces perfectos en cuir. Donc là je vous ai sorti celui que je porte beaucoup en ce moment, c'est un noir avec les détails dorés qui fait assez motard avec j'allais dire les genouillères, n'importe quoi. Les coudières du coup ici qui sont un peu plus renforcées. Donc celui-ci vient de chez La Redoute. Je pense que vous pouvez en retrouver des similaires en ce moment, mais il y en a beaucoup style rosé nude, kaki, des bombers. Je pense que je vais m'en acheter un bientôt des bombers parce que je trouve ça super joli. Et surtout en kaki, en ce moment il y en a beaucoup et j'adore le kaki. Sinon quand il fait un peu frais pour sortir sous son perfecto ou autre, ou quand on a envie un peu plus d'être légère et à l'aise, c'est le gilet. Le gilet tout simple, celui-ci je l'adore, il vient de chez Zara. Les filles j'ai été coupée, j'avais plus de mémoire, donc j'ai changé ma carte mémoire. Donc là ça va mieux. Donc je vous disais, moi ce que j'aime beaucoup également c'est les gilets. Au niveau du printemps, j'adore. Donc celui-ci fait un peu plus hiver, je vous l'accorde. Parce qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, je suis plutôt dans des coloris un peu gris. Mais après sinon vous avez des gilets colorés etc. hein. Mais le gilet avec un slim, des petits slip-on comme ça, c'est vraiment mon combo du moment quoi. Avec un petit collier argenté et c'est parti. Et bien sûr, l'incontournable également, c'est le blazer. Moi j'en ai plein des blazers, j'adore ça. Et j'adore les mettre pour le printemps. D'ailleurs je viens de me rendre compte que c'est celui que je vous avais déjà présenté, j'aurais dû en prendre un autre pour vous en présenter un nouveau, mais bon c'est pas grave. C'est aussi la couleur en fait, c'est vraiment ma couleur du moment, c'est le bleu roi. Donc j'adore. Donc celui-ci il vient de chez Zara. C'est un classique de chez eux, l'année dernière vous les retrouviez en tous les coloris, d'ailleurs je l'ai aussi en rouge orangé. Mais dans tous les cas, le blazer, ça c'est... vraiment le classique du printemps. Vous mettez ça avec une robe, avec un pantalon, avec une jupe, avec tout. C'est vraiment la pièce incontournable. Ça vous permet de vous couvrir un petit peu, mais d'être bien chic et stylé quoi. Quand vous voulez avoir un look un peu plus classe, que du coup le gilet ne vous donnera pas forcément, ce sera plus un look plus décontracté. Mais pour autant c'est une pièce que vous pouvez porter tous les jours. Tous les jours, du coup en mettant avec un jean un peu destroy, ça enlève le look un peu chic classique de la pièce. Sinon pareil avec des slip-on comme ça passe très bien. Moi je le mixe beaucoup avec des jeans et des baskets quoi, des Converse et tout. Franchement le blazer j'adore. Mais écoutez les filles, je pense que j'aurais beaucoup blablaté, je sais pas combien de temps ça va durer, il va falloir peut-être que je réduise un peu au montage. Dans tous les cas, du coup vraiment problème de mémoire, je suis désolée. Du coup je vous retrouve pour conclure les filles, j'espère que ce sera une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, liker la vidéo et me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Pour partager avec moi tout simplement, ça j'adore. Petit post avant de conclure, de vous dire au revoir. Aujourd'hui j'ai fait l'épilation chez Benefit des sourcils, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'adore. Donc en plus derrière elle vous remaquille et tout. Bon là ça me fait un peu de démarcation. Si jamais vous avez vu quelques traces ou quelques rougeurs, c'est que je me suis fait épiler ce matin. Voilà, bah écoutez je vous fais des gros bisous et puis bah je vous dis à bientôt. Bisous. Salut.